Je vais construire ma villa moi-même, que ce soit de l'acquisition du terrain jusqu'à l'obtention des plans, l'obtention des permis de construire, toutes les démarches sur le plan légal et administratif, toute la construction, le design, la mise en location à la fin, du début à la fin, je vais absolument tout documenter. Ça inclura les erreurs que je vais faire, les solutions qu'on va trouver. Et en fait, le but, c'est simplement de partager ça avec vous pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, construire vous-même votre villa en Thaïlande et avoir un guide complet du début à la fin qui vous indique comment tout faire. On a vraiment envie de faire un sans faute du début à la fin, donc Samui, c'est l'endroit parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous annonce quelque chose d'assez incroyable. Je vais construire ma villa moi-même, enfin moi-même façon de parler, mais je vais faire toute la procédure du début à la fin, acheter le terrain, faire construire une villa par mon ami Jérôme. Et le but en fait qu'il y a là derrière, c'est que j'ai pensé que c'était une bonne idée de tout documenter du début à la fin, que ce soit de l'acquisition du terrain jusqu'à l'obtention des plans, l'obtention des permis de construire, toutes les démarches qu'il y a autour de cette démarche, on va dire sur le plan légal et administratif, toute la construction, le design, la mise en location à la fin, du début à la fin, je vais absolument tout documenter. J'insiste parce qu'on me pose souvent la question, j'ai absolument rien à vendre. Je vais pas vous demander un email et ensuite vous donner accès à la formation complète pour pouvoir construire ou savoir X ou Y sur l'immobilier en Thaïlande. Je vais vraiment absolument tout partager dans cette série de vidéos du début à la fin. Ça inclura les erreurs que je vais faire, les solutions qu'on va trouver, les démarches, les étapes par étape, des bons conseils. Je vais vous apprendre, enfin, je vais vous partager en fait tout ce que j'aurais appris moi-même, on va dire, sur le terrain, les erreurs que j'aurais faites et surtout en fait comment vous pouvez gagner du temps, gagner de l'argent, aller plus rapidement vers l'objectif final, on va dire, en évitant aussi de prendre les détours que je prendrais. Et en fait, le but, c'est simplement de partager ça avec vous pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, construire vous-même votre villa en Thaïlande et avoir un guide complet du début à la fin qui vous indique comment tout faire. Ou alors aussi, si un jour, simplement vous achetez une villa sur plan, que vous investissez en immobilier comme je l'ai fait, comme beaucoup le font en Thaïlande, que vous ayez aussi en fait un œil critique, la capacité en fait de reconnaître toutes les étapes qu'un promoteur immobilier doit faire. Et ça vous aidera aussi à comprendre si tout est en ordre, si tout est légal, si tout tient la route, de poser des questions pertinentes, de mieux négocier, d'avoir du coup des meilleurs prix, peut-être d'avoir une meilleure compréhension aussi de la structure, des plans, de ce que vous pouvez modifier, de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, afin de poser des bonnes questions et aussi avoir des bonnes idées d'amélioration pour votre propriété. Donc bref, je vous partage tout ça simplement parce que cette petite chaîne qui fait des fois quelques centaines, des fois quelques milliers de vues, est en fait quelque chose de fantastique. Ça m'a permis de rencontrer déjà plusieurs personnes qui sont très intéressantes. J'interagis avec des gens tous les jours en fait qui investissent aussi en Thaïlande ou qui ont l'intention de le faire. Et c'est vraiment chouette en fait de voir que YouTube va permettre de mettre des relations aux personnes qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes passions. Et donc, tout ce que je fais dans la vie n'est pas dirigé par l'argent. Et c'est pour ça que je souhaite documenter tout ça pour simplement continuer à partager du contenu sur un sujet qui me passionne, l'immobilier, tout particulièrement l'immobilier en Thaïlande, parce qu'on peut faire des choses magnifiques avec des prix raisonnables. Et en plus de ça, c'est des investissements qui sont exceptionnels en termes de rentabilité. Donc bref, tout ça, c'est passionnant et donc je vais documenter tout ça, partager tout ça avec vous dans un but d'apprentissage, on va dire, et de partage pour que vous évitiez de faire des erreurs ou de perdre de l'argent le jour où vous investissez en Thaïlande ou vous construisez votre propre maison en Thaïlande. Donc déjà, première information, alors là je me trouve à Phuket, mais je vais développer à Samui. Pourquoi Samui? Parce que j'aime énormément Samui déjà pour, on va dire, l'île, l'énergie qui est là, l'ambiance, etc. Et ça reste un très bon endroit où investir, même si des fois Phuket est un peu plus prometteur, on va dire, sur certains points. Notamment l'aéroport international, la route d'accès, les régulations, etc. Mais Samui reste en fait un très très bon endroit où surtout on peut encore acheter des terrains à des prix très raisonnables et faire des trucs qui sont très sympas. Il y a encore de l'espace pour construire, on va dire qu'il y a une ambiance aussi vraiment que j'aime tout particulièrement à Samui, puis finalement les chiffres sont très loin d'être mauvais. Donc on part sur Samui pour commencer petit et commencer sans prendre trop de risques et sans faire d'erreurs. On a vraiment envie de faire un sans faute du début à la fin, donc Samui c'est l'endroit parfait. On est en ce moment en fait en train de regarder pour des terrains et on a un terrain qui nous intéresse énormément et la due diligence est en cours. Je vais vous donner un petit peu plus de détails là-dessus, mais tout d'abord je vais vous dire que ce terrain se trouve à Mae Nam, qui est au nord de Samui, donc au nord de l'île, avec une vue sur Koh Phangan, sur Mae Nam. Et en fait, je pense que Mae Nam est un très bon endroit pour investir parce que le prix des terrains est encore très raisonnable, contrairement à d'autres zones comme Bang Rak, Fisherman, Chaweng, Chaweng Noi.
Et du coup, en fait, on peut encore, on va dire, acquérir des terrains et construire avec des prix très raisonnables, ce qui nous permet d'avoir un investissement qui n'est pas trop élevé. Et malgré ça, de faire une excellente rentabilité parce que je vous ai déjà montré en fait la villa que j'ai achetée à Menam aussi, qui se trouve pas loin du terrain qu'on est en train de regarder. Et il s'avère que cette villa, j'ai un collègue qui a acheté une villa dans le même quartier avant moi, donc qui est finie depuis, je crois, à peu près une année. Et j'ai aussi accès en fait à ces résultats de location à court terme. Donc je vois l'occupation, je vois comment ça se passe sur ce marché de manière tout à fait transparente. Et je sais que Menam, c'est une zone où en fait il y a un tourisme qui est très présent, malgré le fait que ça reste aussi une zone très locale. Enfin malgré, c'est une bonne chose que ce soit local. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tourisme et que les villas font d'excellents taux d'occupation. Alors naturellement, c'est un peu moins cher que si vous allez à Bang Rak, mais c'est un peu moins cher que si vous allez à Bang Rak et dans d'autres zones. Mais par contre, c'est beaucoup moins cher à l'achat. Ce qui fait que les retours sur investissement sont très très bons et je le vois chez mon collègue. Et donc, j'ai beaucoup confiance en Menam, surtout qu'il y a encore ce seuil 1 qui traverse de Menam à Lamai, donc tout au sud de l'île, par la montagne. Donc, jamais de trafic, il y a peu de choses près pour y aller. Mais ça vous donne aussi un accès relativement rapide à l'aéroport. En 10 minutes, 15 minutes, vous êtes vers Fisherman. Vous pouvez aussi aller de l'autre côté, où il y a on va dire sur Bangport, Nighton et compagnie, où c'est un peu plus local sur la côte ouest de l'île. Et donc, c'est pas mal en fait. C'est un accès général partout sur Samui, pour des bons prix, pour du bon retour sur investissement, pour une bonne occupation avec le tourisme. Donc voilà, bref, on investit sur Menam comme on l'a déjà fait, sauf que cette fois, on construit tout nous-mêmes. C'est pas encore fait, mais c'est le plan. On est actuellement en due diligence, donc petit rappel, la due diligence c'est un process qui est absolument obligatoire. Que vous achetiez un terrain ou une villa en Thaïlande, c'est égal, il faut toujours faire une due diligence. Et une due diligence, ça consiste simplement à faire une vérification en amont avant d'acheter quelque chose. Alors, pour pouvoir faire une vérification avant d'acheter quelque chose, vu que cette vérification a un certain coût et qu'il faut passer par des avocats, ce qu'on fait normalement en Thaïlande, c'est on fait une réservation. Donc là, on a envoyé 100 000 bahts au propriétaire du terrain pour que pendant 30 jours, il n'ait pas le droit de vendre le terrain à qui que ce soit d'autre. Ce qui se passe, c'est que si pendant ces 30 jours, on trouve un problème légal sur le terrain, les 100 000 bahts sont de toute façon remboursables. Quand vous achetez une villa, la méthode, c'est exactement la même chose. Vous faites une réservation avec 100, 200, 300, ça dépend du prix, mais généralement sur une villa, c'est un peu plus haut que sur un terrain parce que ce terrain-là, en l'occurrence, c'est pas aussi cher qu'une villa à Phuket, mais quelques centaines de milliers de bahts, vous avez le terrain qui est réservé pendant 30 jours. Le promoteur n'a aucun droit de le vendre à qui que ce soit d'autre. Vous avez le temps de faire votre due diligence, de faire appel à des avocats et de démarrer ce process. Et donc, la due diligence, ça consiste à faire vérifier par des avocats que les titres de propriété soient en ordre, légaux, qu'on ait la possibilité de construire dessus, qu'il y ait bien un chanote, un papier qui permet de le faire. Il y a différentes zones à Samui. Vous pouvez regarder des zones sur Google Maps, pas sur Google Maps, sur le web, vous trouverez des cartes qui vous indiquent des zones jaunes, des zones rouges, des zones vertes qui permettent différents types de construction. Donc ça, c'est aussi important de faire vérifier que ce que vous avez l'intention de construire, vous pourrez bel et bien le construire là-bas, que vous ayez un accès à la route publique. Des fois, il y a des terrains qui sont différemment séparés et certains terrains se retrouvent entourés de terrains privés. Ce qui fait qu'en fait, si vous achetez un terrain comme ça et que vous construisez votre maison, si un jour les personnes qui sont autour décident de construire sur leur terrain, il se pourrait que vous ayez absolument plus aucun accès à votre villa, sauf par hélicoptère. Et je crois pas que ce soit une bonne solution. Donc évidemment, on regarde toujours que en fait le terrain ait un accès à une route publique, un accès à l'électricité, une possibilité d'avoir de l'eau, qu'on puisse avoir un bon drainage, pas qu'il y ait des inondations quand il y a la pluie, que le propriétaire n'ait pas utilisé ce terrain pour faire une dette ou un emprunt hypothécaire. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. Alors, en tant qu'étranger, on n'a pas accès à l'hypothèque, au crédit en Thaïlande, mais les Thaïs ont accès, bien sûr, et le font généralement en mettant des biens ou des terrains en gage qu'on ne sait pas forcément pour acheter une propriété. Ce qui veut dire que c'est possible que la propriétaire de ce terrain ait décidé de s'acheter, on va dire, une magnifique voiture de luxe à crédit et ait mis ce terrain en gage à la banque, et ce qui signifie qu'en fait, la banque a le droit de revendre ce terrain et récupérer l'argent si la propriétaire fait un défaut de paiement. Donc, on vérifie aussi dans la due diligence qu'il n'y ait pas de dette sur les terrains pour que le terrain soit 100% en ordre et qu'on puisse l'acheter et qu'on ne se retrouve pas ensuite à faire face à la banque qui vient chez nous pour nous dire je vais récupérer le terrain et le vendre parce que je dois récupérer mon argent. Évidemment, c'est quelque chose de très important. Donc, tout ça, c'est le process de due diligence. Et si je peux vous donner un conseil, déjà c'est passer par un bureau d'avocat, un bon bureau d'avocat. Personnellement, j'utilise W-Law, donc W-Law comme loi. Je suis pas affilié à eux, je travaille pas avec eux, ils connaissent même pas mon nom parce que c'est pas moi qui passe directement par eux pour ces due diligence. Donc je suis pas en train de faire une publicité, mais c'est juste que je pense que c'est un très bon bureau d'avocat.
Je les ai déjà fait vérifier des villas pour moi, des contrats, etc. Et jusqu'à présent, ils ont toujours été très professionnels. Je sais qu'ils n'aiment pas rentrer dans les zones grises. Et aussi, ce qui est très important, ils sont basés à Bangkok. Ils sont venus à Samui pour la due diligence. Et donc, vu qu'ils ne sont pas à Samui et nécessairement connectés avec des personnes de Samui, parce que Samui c'est très petit, les gens se connaissent, il n'y a pas de risque aussi de conflit d'intérêt où ils se disent waouh, quelle super bonne affaire et qu'ensuite après ce soit eux qui l'achètent ou qui la donnent à leurs potes, ou alors que je sais pas, moi ils n'ont pas envie que je l'achète pour une raison XY, ou alors ils connaissent le propriétaire et puis ils pensent que c'est bien de filer un coup de pouce au propriétaire en me disant que le terrain est en ordre alors qu'il ne l'est pas. Bref, pas de conflit d'intérêt, c'est un bureau d'avocat qui vient de Bangkok, c'est parfait. Et il y a un conseil que j'aimerais vous donner par rapport à ça aussi, quand vous faites une due diligence, que ce soit pour une villa, que ce soit pour un terrain qui va vous faire gagner, qui peut potentiellement vous faire économiser beaucoup d'argent, c'est que, imaginez si demain je fais ma due diligence et que je paye, ça m'a coûté à peu près 80 000 bahts, que je paye 80 000 bahts et que direct l'avocat me dit ah non c'est pas en ordre, les titres de propriété sont pas corrects, il n'y a pas d'accès à la route publique, ok, on va sur le prochain terrain et je refais une due diligence, ah bah non celui-là il y aura un problème au niveau de l'accès à l'électricité, pas bon. Ensuite on va sur le prochain, le prochain il n'a pas le bon titre de propriété pour pouvoir construire. Je peux perdre énormément d'argent jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon terrain. Et en fait pour éviter ça, vous pouvez vous-même faire une partie de la due diligence légale de manière très simple pour vous éviter justement d'enchaîner les factures pour rien. C'est il existe un site qui s'appelle Landmaps en Thaïlande qui n'est pas toujours à jour, mais c'est déjà un premier jet. Vous pouvez aller regarder les séparations, c'est comme Google Maps, mais avec les séparations de terrain, donc vous voyez les propriétés et vous voyez aussi les routes. Et ça peut déjà vous donner une idée de est-ce que le terrain existe déjà, est-ce qu'il est bel et bien là, est-ce qu'il a un accès à la route. Vous pouvez aussi vous procurer la carte d'identité du propriétaire et les titres de propriété, donc le Shanot. Ensuite, vous pouvez donc vérifier, alors si vous ne parlez pas thaï, vous faites traduire à quelqu'un qui parle thaï, ou peut-être même avec Google Lens, ou Google Translate, vous pouvez traduire la photo et voir que les deux noms matchent. Donc le propriétaire est bel et bien en train de vous vendre un terrain qui lui appartient, c'est quand même une chose assez importante à savoir. Et puis, vous pouvez aussi en fait aller au Land Department avec les photos que vous avez reçues de la part du propriétaire. Et avec ces photos, lui demander des infos sur ce terrain, lui dire à quelqu'un qui veut me vendre ce terrain, est-ce que ce terrain existe, est-ce qu'il est bel et bien legit, est-ce qu'il y a un accès à la route, et ils vont vous répondre, ça va leur prendre 5 minutes, ils ont la base de données dans leur ordinateur, ils vont absolument rien vous facturer. Et donc vous pouvez partir de là en ayant dépensé absolument 0 baht, sachant que vous avez un accès à la route, sachant que le terrain existe, sachant qu'il appartient bel et bien à la propriétaire qui l'a enregistré dans le Land Department, ce qui fait déjà un gros filtre et qui peut vous faire économiser pas mal d'argent avant de vous lancer dans une due diligence pour rien. Donc voilà où je me trouve actuellement. Je ne vais pas vous montrer le terrain aujourd'hui parce que il se pourrait encore qu'on ne l'achète pas. On est sur une bonne lancée. On a reçu pour l'instant que des feedbacks positifs. Je vais bientôt retourner à Samui et si la due diligence passe et qu'on décide d'aller de l'avant, je vais naturellement faire la prochaine vidéo pour vous montrer le terrain, pour vous montrer à quoi ressemble un feedback d'avocat, qu'est-ce que les avocats ont regardé, qu'est-ce que j'ai reçu comme information, comme confirmation, pour que vous puissiez également vous en servir. Et je pense que l'étape d'après, ce sera de commencer à décider comment est-ce qu'on va subdiviser les terrains. Et avant de subdiviser les terrains, on va devoir d'abord en assembler deux, parce que c'est un petit terrain avec un plus gros terrain, et les deux doivent être mis ensemble pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour construire, mais les deux terrains appartiennent au même propriétaire. Donc on va d'abord devoir souder ces terrains, ensuite les diviser, ensuite commencer à faire nos plans d'architecture. Je partagerai step by step tout ce qui va se passer. Je ne peux pas vous promettre les deadlines, ça ne dépend pas que de moi. Mais on avancera ensemble et je documenterai absolument tout ce qui se passe pour que vous puissiez réussir votre investissement immobilier en Thaïlande. C'est tout le but de cette chaîne. Je vous encourage à vous abonner, comme ça vous recevrez aussi une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo dans ce process. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires, à interagir avec moi. C'est avec grand plaisir que je réponds et c'est avec grand plaisir que j'échange avec d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao!